Ben, je dirais que de mon côté à moi, l'engagement, ça a commencé très, très, très jeune. Donc, je sais pas, moi, ça doit faire une quarantaine d'années là, que j'ai commencé à m'engager de différentes façons. J'ai aussi choisi le métier d'organisatrice communautaire, ce qui veut dire, en gros, des personnes qui mettent ensemble des citoyennes, des citoyens dans les milieux, dans les quartiers, tout ça. Ben, moi, dans mon cas, à Montréal, là, pour ensemble, soit mettre sur pied des projets, ça peut être des centres à la petite enfance, ça peut être des maisons de quartier, des maisons de la culture. Et aussi, j'ai participé à beaucoup de luttes locales. Je travaillais dans les années 70 dans le quartier centre-sud de Montréal, qui est le quartier en dessous du pont Jacques-Cartier. Donc, l'engagement, pour moi, c'est comme ça qu'il a commencé, à travers mon travail. Mais en même temps, un travail militant, à un moment donné, on ne fait plus tellement la différence, là. Et petit à petit, bon, j'ai évolué, j'ai fait du syndicalisme. Après ça, j'ai quitté les services publics. J'ai travaillé 14 ans dans le mouvement des femmes. J'ai terminé en 2001. J'étais présidente de la Fédération des femmes du Québec, donc la Marche du pain des roses en 95, la Marche mondiale des femmes en l'an 2000. Alors, c'est un peu tout ce parcours-là qui, dans mon cas, repose clairement sur des valeurs fondamentales de justice sociale. Et c'est ça qui m'a amené, à partir de 2000, très, très lentement, à réfléchir à la possibilité de me lancer en politique. Mais très lentement. J'ai réfléchi à ça longtemps, c'était pas évident, donc je comprends les gens qui hésitent, parce que j'ai hésité moi-même. J'avais une bonne crédibilité, puis je me disais, je deviendrai politicienne, c'est les gens les plus mal aimés qu'on puisse imaginer. Donc j'ai hésité, puis je savais que c'était un travail difficile aussi, mais finalement, ce qui l'a emporté, c'est encore une fois le désir d'avoir une voix forte dans l'espace public finalement, et puis d'essayer de développer une gauche politique au Québec, une gauche qui peut travailler à partir de nos institutions démocratiques, donc à l'Assemblée nationale. Ce qui fait que, pour faire une histoire courte, en 2006, avec 1000 autres personnes, on a fondé Québec solidaire, qui est un parti à la fois de gauche, donc centré sur la justice sociale, mais aussi écologiste, féministe et souverainiste. Il faudrait le demander aux gens qui m'entourent. Je suis un tyran. Non, pas tout à fait. Je dirais que on a dit de moi, alors je peux le répéter, que je suis pas mal une rassembleuse. Je suis une personne qui aime le travail d'équipe, qui réussit à mettre ensemble des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées tout le temps ou les mêmes stratégies. Je l'ai beaucoup fait dans le mouvement des femmes. Je le fais aussi à Québec solidaire, mais je ne suis pas la seule, évidemment, on est plusieurs. En même temps, je pense que mon leadership, c'est aussi que j'essaie de travailler avec beaucoup de rigueur. Je suis assez exigeante envers moi-même, donc exigeante envers les autres. Mais les gens respectent ça, puis je pense qu'ils se disent, OK, si Québec solidaire fait une sortie, ben, c'est parce qu'elle va être bien préparée, on va savoir ce qu'on a à dire. Et là, je pense que je dirais que j'ai un certain, je ne sais pas comment appeler ça, un certain leadership sur les contenus, puis sur la façon de faire aussi, où Québec solidaire veut à la fois dénoncer, mais proposer. Moi, j'ai appris beaucoup tout ça dans le mouvement des femmes. Qu'on peut, oui, critiquer, dénoncer, revendiquer, mais c'est important de proposer, d'avoir des solutions. Et je ne suis pas la seule féministe, évidemment, à Québec solidaire, donc je pense que c'est quelque chose qu'on a imprimé pas mal dans la culture du parti. Bon, la démocratie représentative, disons celle où on élit des gens à l'Assemblée nationale, il y en a qui disent que c'est le moins pire des systèmes, puis je pense que pour le moment c'est un peu vrai. C'est pas le système idéal. C'est sûr qu'à Québec solidaire, on veut aussi qu'il y ait de la démocratie directe. On veut aussi que les gens puissent exprimer leurs opinions, leurs positions, influencer les pouvoirs politiques. Donc, à Québec solidaire, on n'a aucun problème avec le pouvoir de la rue. Et de toute façon, on a été nombreux à Québec solidaire à être dans la rue le printemps dernier avec non seulement les jeunes, mais les moins jeunes. Cela dit, il y a un moment où 8 millions de personnes ne peuvent pas tout décider ensemble chaque jour, chaque soir, chaque fin de semaine. Et c'est pour ça je pense, on a inventé la démocratie représentative. Mais, donc, elle est importante, mais ce qui est important, c'est de ne pas laisser les politiciens ou politiciennes faire ce qu'ils veulent tout le temps, tout seuls. Ce que ça veut dire, c'est par exemple exiger que les députés rendent des comptes. À Québec solidaire, on a par exemple dans notre programme qu'au moins 2 fois par année,
une députée, un député doit organiser une assemblée dans son comté, ou 2 ou 3, si c'est un très grand comté là, géographiquement, pour qu'ils puissent rendre compte aux gens et leur demander leur opinion, eux et elles, qu'est-ce qu'ils veulent voir défendre à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un strict minimum, me semble-t-il. L'autre chose, c'est que, bon, nous autres, on propose à Québec solidaire, si on est élu, la mise en place d'une assemblée constituante où, entre autres, on va réfléchir aux institutions démocratiques. On veut changer le mode de scrutin. Nous autres, on veut proposer un mode de scrutin qui laisse une large place à la proportionnelle pour que chaque vote compte. Qu'il y ait, oui, bien sûr, des députés dans toutes les régions, mais qu'il y ait aussi des députés de liste, des listes régionales, où là, les gens peuvent avoir 2 votes, un vote pour le député de comté, un vote pour le ou la députée de liste, et de cette façon-là, que les gens sentent que lorsqu'ils votent, ça va avoir un effet. Pour le moment, il y a des comtés où certaines personnes ont l'impression de perdre éternellement leur vote, que ça ne sert à rien, ce qui fait qu'en fait, ils finissent par rester chez eux. Alors ça, c'est pas normal. Ce qui est intéressant aussi avec un mode de scrutin proportionnel, c'est que le comportement que ça induit, c'est d'avoir des gouvernements de coalition. Donc des gouvernements obligés de débattre. Les sociaux-démocrates, par exemple, sont obligés de débattre avec les Verts. Les démocrates chrétiens sont obligés de débattre avec la gauche. C'est intéressant ça, parce que là, chacun doit y mettre du sien et ça reflète plus largement des consensus populaires. Alors, la démocratie est une chose à réinventer constamment. Le Québec, c'est un territoire où il y a une société éduquée. De plus en plus, les gens donc deviennent de plus en plus exigeants démocratiquement. Ils ont raison. Et je pense, moi, comme politicienne, que j'ai le devoir avec eux, avec elles, de trouver les meilleurs moyens pour qu'ils se sentent inclus dans la démocratie. Mais la vision globale de l'éducation de Québec solidaire, c'est aussi la mienne, c'est que l'éducation, bien sûr, c'est d'apprendre un certain nombre de connaissances, évidemment, et puis c'est de se préparer un jour à occuper une profession ou un métier. Ça, il faut quand même le reconnaître, ça fait partie des finalités de l'éducation. Mais pour moi, il y en a une autre qui est très, très importante. C'est de former des citoyennes et des citoyens avertis et critiques. Donc, des gens qui connaissent le monde dans lequel ils vivent et qui ont les outils pour le transformer. Ça m'a frappé particulièrement dans toute la lutte contre les gaz de schiste. On a retrouvé dans des dizaines de comités citoyens au centre du Québec, en Montérégie, des environnementalistes, des biologistes, des physiciens, des docteurs en droit de l'environnement. Ça aurait été inimaginable il y a même 40 ans, de retrouver, travaillant avec des gens de la base, des professionnels aguerris, avertis, qui comprennent le langage gouvernemental et qui savent comment y répondre. Donc, c'est terriblement important, l'éducation. C'est un outil pour changer le monde, rien de moins. Le 4 septembre, je voudrais qu'on soit bien plus que 57% à voter. Le droit de vote, là, il a été acquis de chaudes luttes par bien des peuples dans le monde et il y a encore aujourd'hui des peuples qui se battent à main nue la plupart du temps pour obtenir ce droit-là, de choisir ses représentants. Les femmes, à travers les siècles, se sont battues pour pouvoir voter. Au Québec, c'est seulement depuis 1940 que les femmes ont le droit de vote. Par respect pour tous ces gens qui ont lutté si fort pour pouvoir voter. Voter, c'est choisir qui va nous représenter, c'est donc choisir les gens avec les programmes qu'ils défendent. Je crois qu'il faut aller voter le 4 septembre. Je ne peux pas m'empêcher de dire que, compte tenu des événements des derniers mois, c'est aussi un moment très important. Il y a des choix de société qui peuvent être faits, non seulement pour l'éducation, mais les ressources naturelles et énergétiques, pour la lutte aux inégalités sociales. Il y a plein de beaux sujets qu'on est en train de débattre en campagne électorale. Il faut voter le 4 septembre. Évidemment, moi, je représente Québec solidaire, alors j'invite bien sûr les gens à avoir une pensée pour nous, mais le plus important, c'est aller voter.